Un matin, j'ai croisé une de mes sœurs camerounaises dans une gare ici en Allemagne en train de pleurer à chaudes larmes. Le pire, c'est qu'elle m'a dit que ce n'était pas la première fois que ça se produisait. Mais elle m'avait dit quand même ce jour-là que c'était la dernière fois que ça se produisait parce qu'en quittant son travail justement, elle a kündigen son travail. En quelque sorte, elle a résigné son contrat. Pourquoi? Uniquement parce qu'elle a eu l'impression que ces gens-là ne l'aimaient pas. Les comportements étaient vraiment insupportables et cela était déjà à répétition. Alors je vais te donner un conseil. Mon frère, ma soeur, toi qui es ici en Allemagne en train de travailler, toi qui es ici en Allemagne en train d'étudier, toi qui es ici en Allemagne en train de faire ta formation. Tu dois savoir une chose, c'est que tu es dans un front. Tu es en guerre, mon frère. Mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre des armes pour attaquer les gens. Quand je dis tu es en guerre, c'est une guerre psychologique, ça se joue dans la tête. Lorsque tu t'en vas au travail, lorsque tu t'en vas à l'école, lorsque tu t'en vas à l'université, il faut faire l'effort de garder toujours un mur de défense dans ta tête. Prends les choses simplement. Même si quelqu'un t'attaque frontalement, ne l'attaque pas directement. Prends ton temps, respire. Ici, tu es dans une bataille et pleurer ne va absolument rien changer. Il est important et impératif que vous compreniez que vous devez apprendre à séparer vos émotions. C'est-à-dire, tu es quelque part, on te dit quelque chose qui est peut-être même blessant, mais tu arrives à répondre de la façon la plus désinvolte possible. Il est très important que vous ayez des contacts avec des personnes de votre association, des personnes qui sont proches de vous, avec lesquelles vous pouvez échanger pour décharger votre sac. Parce qu'à force d'amasser dans la tête là, parce que ton cerveau, c'est surtout le subconscient, à force d'amasser des informations néfastes à l'intérieur, ça finira toujours par te tirer vers le bas. Ouvre la bouche, parle, et si tu as besoin de pleurer, cherche un cadre plus approprié. Parce que quand tu pleures et celui qui te cherchait les problèmes voit comment tu pleures, automatiquement dans sa tête, c'est comme s'il a gagné le combat. Donc fais l'effort d'être solide, même si parfois c'est pas facile. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.